What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel et aujourd'hui, je me sens choyé. Je me sens chanceux de pouvoir parler d'un sujet qui me touche à cœur, puis c'est quoi qui est vraiment important dans la vie. Parce qu'on se perd. Tout le monde est normal, puis c'est normal de se perdre là-dedans. Mais l'expérience de la maladie m'a amené vraiment à ce qui était important. Quand on enlevait tout ce que notre ego, tout ce qu'on s'est créé dans notre vie, qu'on pensait qui était réellement important, j'ai découvert ce que selon moi est vraiment important dans la vie, puis je suis réellement reconnaissant de pouvoir le partager, de peut-être pouvoir semer une graine de paix dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Alors sur ce, merci de prendre ce temps-là pour vous. Merci d'être là avec moi. Bonne écoute. Bon podcast. Un homme en santé désire 1000 choses, alors qu'un homme malade veut seulement une chose. Confucius. Damn. Right? C'est quoi la chose qu'il veut, l'homme malade? La santé. Point final. Point barre. L'expérience de la maladie pour moi a été révélatrice et m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Mais bien des choses. Puis l'hospitalisation m'a amené encore plus profondément dans un état de gratitude pour les petites choses. Tu sais, le genre de petites choses qu'on prend pas le temps de dire merci à la vie, comme un simple coucher de soleil, ou le simple sourire d'une infirmière, ou juste la simple présence de mes parents avec moi dans la chambre d'hôpital, ou juste le sentiment d'être en sécurité malgré ce que je vis, peu importe. Puis durant les derniers mois de la maladie, j'ai vraiment réfléchi sur ce qui était important dans la vie. Sur ce que j'ai priorisé dans ma vie, puis sur ce que je ne veux plus prioriser. C'est quoi dans le fond qui est vraiment important dans la vie? Je me suis mis à penser, tu sais, j'ai passé énormément de temps dans le bois, puis à juste réfléchir, ou à méditer, ou ben que ce soit sur mon lit d'hôpital, j'ai eu en masse le temps parce que j'ai été 6 jours hospitalisé, puis la plupart du temps, ben t'es seul avec ta tête à réfléchir quand mes parents étaient pas là, ou que j'avais pas des examens ou whatever. Puis tu sais, en Occident, tout le monde le sait, on valorise beaucoup le cash, la popularité, le succès, la réussite, l'intelligence, les biens matériels, les conquêtes sexuelles, puis je sais pas, j'en passe. Quoi qu'on valorise, c'est quand on voit quelqu'un qui a une de ces ou plusieurs de ces affaires-là, cette personne-là a du succès, cette personne-là, elle l'a dans la vie. Tu sais, j'ai aucun jugement à faire parce que j'étais accroché puis j'ai mis de l'importance sur beaucoup de choses. Comme pour moi, vouloir absolument jouer dans la Ligue nationale à tout prix, réussir à tout prix, stand out des autres, me démarquer, absolument inspiré, être l'image forte de quelqu'un là, qui réussit. Puis j'ai vraiment tout le temps eu... J'ai écouté beaucoup de vidéos de motivation, puis il n'y a rien de mal à la motivation, il n'y a rien de mal à l'inspiration, il n'y a rien de mal à toutes les speeches qui se disent, à l'effort dans la vie, à la discipline, mais tout se prend qu'un grain de sel. Puis moi, le I'll sleep when I'm dead mentality, je vais dormir mais que je sois mort, là j'ai pas le temps de dormir. Je vais me reposer mais que je sois mort, parce que là je peux pas me reposer, je peux pas prendre un break, je peux juste pas. J'ai du monde à dépasser, j'ai des trucs à faire, j'ai cette mentalité-là, ce stress-là, ce devoir de performance. Puis moi, c'était ça. Moi, c'était pour la Ligue nationale. Il y en a d'autres que c'est la course à l'argent pour se sentir en sécurité. Il y en a d'autres que c'est la course aux notes pour être sûr d'être la personne la plus intelligente. La course au bien matériel. Parce que plus qu'on a de bien matériel, plus qu'on se protège, right? Plus qu'on se construit une carapace autour de nous pour dans le fond cacher le fait de la fragilité qu'on a à l'intérieur. Fait que je peux pas juger du tout. Mais quand j'étais à l'hôpital, j'ai vraiment me suis posé la question, what's the fucking point? Ça m'a pris 3 fois, j'ai été 3 fois overtraining pour comprendre que je pouvais pas surpasser mon corps. J'ai tout le temps cru, non, mon corps m'envoie des signes, pas grave, des blessures, c'est pas grave. Non, moi, m'a montré parce que j'ai de quoi de plus important en tête. J'ai vraiment de quoi de plus important que ma santé en tête. J'ai vraiment de quoi de plus important que mon corps en tête. J'ai vraiment de quoi de plus important que le temps avec mes proches en tête. Mais what's the fucking point?
Honnêtement. Parce que cette quote-là m'a vraiment fait réfléchir. Un homme en santé désire 1000 choses. Un homme malade n'en veut qu'une. Sa santé. C'est tellement vrai quand tu y penses. La santé, quand t'as pas eu l'opportunité d'être malade dans ta vie pour de vrai, autre qu'une grippe de 3 jours ou une gastro d'une semaine, tu penses que c'est quelque chose d'acquis. Tu penses que tu peux te permettre de manger tout le temps de la merde puis que ça va tout le temps être correct parce que là en ce moment c'est correct. Tu penses que tu peux tout le temps boire de l'alcool, faire le party, prendre de la drogue, te coucher tard. Non, dans mon cas, je faisais pas de drogue. Non, dans mon cas, je buvais pas d'alcool, je me couchais tôt, je faisais pas le party, je me pétais pas la face. Non, c'était pas ça dans mon cas. Je prenais soin de moi, je mangeais bien. Mais dans mon cas, si tu penses tu peux t'entraîner comme un malade quand ton corps te dit non, te surpasser, faire de l'overtime, de l'overwork parce que tu as besoin de faire de l'argent absolument, tu penses que ça va être correct puis que tu as toute ta vie puis ouais, on sait sûr que ça va être correct. Mais l'audacité qu'on a de passer par-dessus notre santé pour prioriser autre chose, je me prends pas pour une victime. Je suis en partie responsable, pour ne pas dire totalement responsable, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, physiquement, d'être tombé dans un endroit où je suis malade. La vie m'a amené la maladie pour me faire voir ce qui était vraiment important dans la vie. Puis j'aimerais faire une petite modification à la quote, parce que pour moi, il n'y a pas juste la santé qui est vraiment important. Il y a une autre chose qui est vraiment important, puis qu'on sacrifie beaucoup trop, c'est les relations. Et pourquoi je dis ça? Parce que pensez-y. T'as bien beau, mettons que toi, ton objectif, là, c'est d'être ultra riche. T'as bien beau d'être ultra riche, mais tu vas faire quoi avec toute ta richesse si dès que tu prends ta retraite, t'as un accident de char ou tu tombes malade puis maintenant t'es dans un lit d'hôpital? Ça va te servir à quoi, même, d'avoir 24 millions en banque? Puis pourquoi les relations? As-tu déjà pensé à avoir 24 millions, 28 millions, 1 milliard, puis pouvoir faire ce que tu veux avec tout l'argent? Tu peux créer ce que tu veux avec toutes les ressources. Tu as toutes les ressources. Tu t'appelles Bill Gates. Mais t'as pas un esti chaud autour de toi pour le partager. T'as pas aucun plaisir avec qui le partager. T'as pas aucune expression humaine de c'est quoi le bonheur autour de toi, mais t'as du bien matériel puis t'as du cash. Ça va-tu valoir la peine? Moi, j'en suis venu à la conclusion que non. J'en suis venu à la conclusion que quand on met la santé derrière et les relations derrière, en arrière de nous, comme de quoi de vraiment moins important, c'est une bonne recette gagnante pour passer à côté de la paix et du bonheur réel, authentique et profond. Puis dans notre société, on regarde jamais le prix qu'on paie pour les choses qu'on pense vouloir. On est juste focus sur ce qu'on veut puis ce que ça va nous procurer. Mais on oublie des fois qu'il y a un prix vraiment cher à payer. Mais on le voit pas. Une personne qui accepte une augmentation de salaire, mais qui doit travailler 1 heure de plus le soir, puis ça fait qu'il revient dans le trafic, puis finalement il passe 2 heures de moins avec sa famille à tous les jours. Puis il voit pas son enfant grandir. Y a-tu pensé ça? Y a-tu pensé à sa femme qui voit moins? Y a-tu pensé maintenant qu'il a plus le temps d'aller au gym pour sa santé? Y a-tu pensé qu'il se couche plus tard maintenant parce qu'il regarde la TV tellement il est crevé à la fin de sa journée? Mais à la fin de l'année, il peut peut-être prendre des vacances dans un hôtel 4 étoiles et demi au lieu de 4 étoiles. J'ai entendu quelqu'un un moment donné qui racontait une histoire, je pense que c'est l'histoire du fisherman. Puis cette histoire-là est quand même vraiment pertinente. Ça démontre à quel point en Occident, on court, on chasse la réussite, le bonheur. Puis dans le fond, cette histoire-là, c'est... Il y a un fisherman, il y a un pêcheur qui attrapait pas beaucoup de poissons, qui pouvait pas avoir 1 million de possessions, de richesses pis tout. Mais il était heureux par contre. Il était heureux puis il passait du temps avec sa famille le soir. Puis tu sais, il pêchait toute la journée. Mais le matin, il avait le temps de jouer un peu avec sa famille. Le soir, il jouait de la musique avec... Je sais pas, je vais la dire, pas exactement, mais vous allez comprendre. Il avait le temps de jouer de la musique le soir, à faire un feu avec ses enfants sur le bord de l'eau. Puis un moment donné, il y a un gros riche américain qui est venu sur le bord de l'eau puis qui a remarqué que
Ben, il y avait du potentiel, ce pêcheur-là. Fait que ça, on va le voir, puis il dit, t'aimerais-tu ça, genre, grossir, faire plus de cash? Puis, tu sais, le pêcheur, il est pas tant plus intéressé que ça, mais l'Américain, il continue, il propose des stratégies. Tu sais, dans le fond, tu pourrais commencer par te lever un petit peu plus tôt, parce qu'il y a plus de poissons le matin. Puis, pars plus tôt, c'est pas grave, t'auras pas de temps que tes enfants, mais c'est remis à plus tard. Puis là, pêche plus. Puis une fois que tu vas pouvoir ramasser un peu plus d'argent, tu vas pouvoir t'acheter d'autres lignes à pêche puis avoir des employés. Puis là, quand tu vas avoir des employés, tu vas pêcher plus, puis tu vas avoir plus de poissons, plus de revenus. Puis là, un moment donné, tu vas pouvoir t'acheter un gros bateau de pêche. Puis là, tu vas pouvoir aller faire de la pêche sur mer, puis là, tu vas pogner encore plus de poissons, faire plus d'argent. Mais non, tu seras pas chez vous, tu vas devoir déménager à New York après pour t'ouvrir une firme avec vraiment une grosse compagnie. Puis là, tu vas pouvoir faire beaucoup de cash. Puis là, tu vas travailler, puis à 65 ans, tu vas pouvoir, man, profiter de ton argent, tu vas avoir plein les poches, puis tu vas pouvoir regarder le feu, regarder les couchers de soleil, passer du temps avec ta famille. Puis dans la tête du pêcheur, ça a juste fait, what's the fucking point? Je peux le faire là. Ok, j'ai pas toute la richesse du monde, mais j'ai la paix, j'ai la santé, j'ai des relations que je suis pas prête à passer par-dessus. Puis je trouve qu'on passe pas assez le temps de se poser la question. Le prix qu'on est prêt à payer pour faire les choses, c'est juste pas quelque chose qu'on pense. Pourquoi qu'on n'y pense pas? Parce qu'on a souvent peur des réponses qu'on va trouver de l'autre bord. On pense vouloir le char, mais en réalité, on veut vraiment un sentiment de fierté. On pense vraiment vouloir jouer dans la Ligue nationale, mais en réalité, on veut sentir qu'on belong dans la société. On veut se sentir aimé, on veut sentir qu'on a notre place. On pense vraiment vouloir être intelligent, mais non, on veut juste sentir qu'on est apprécié à notre juste valeur. On pense vouloir être populaire, mais non, on veut juste se sentir vu, se sentir reconnu, se sentir entendu. Mais quand tu prends pas le temps de te poser la question, puis quand tu prends pas le temps de te regarder en toi, tu vas jamais voir c'est quoi les réponses plus profondes. Pourquoi tu veux ton cash? Pourquoi tu veux tant jouer dans la Ligue nationale? Pourquoi tu as tant besoin d'avoir ces souliers-là à 1000$, de passer tes fins de semaine au club, puis de dépenser de l'argent pour tout le monde, puis d'être sous, puis pourquoi tu as tant besoin de ça? Pourquoi tu as tant besoin d'avoir plus d'argent tout le temps, d'avoir l'augmentation, d'avoir la nouvelle voiture de l'année? Pourquoi? Moi, j'ai réalisé que derrière ça, il se cachait bien des affaires. Derrière mes désirs les plus profonds, il se cachait des grandes peurs. Des grandes peurs de pas être assez, des grandes peurs de pas être reconnu, des grandes peurs de pas mériter de vivre si j'y arrive pas. Puis on a toutes ces peurs-là. Que vous l'avouez ou non, que vous soyez vrai avec vous ou non, que vous l'acceptiez ou non, puis que vous décidiez de le regarder ou non, on a tous des contextes intérieurs en nous qui fait qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on pense qu'en faisant quelque chose à l'extérieur, ça va nous procurer l'expérience qu'on veut à l'intérieur. Mais l'expérience à l'intérieur a tout le temps été là. Juste qu'on a mis 1 million de couches puis on a créé 1 million de mensonges comme quoi il fallait faire quelque chose pour mériter d'être. J'ai vraiment pris la décision dans les derniers mois de ce que je voulais, ce qui était important pour moi, puis ce que je voulais plus. Puis j'ai pu me rendre là justement en réalisant toutes les choses futiles auxquelles je peux courir pour me faire procurer un sentiment intérieur, mais qui est tout le temps disponible là parce que maintenant je peux avoir un sentiment de paix, un sentiment de gratitude, un sentiment d'expansion juste en regardant un coucher de soleil. Au lieu de me presser de souper avec mes parents pour aller devoir lire un livre parce qu'il fallait que j'apprenne plus, ou de visualiser parce qu'il fallait que j'en fasse plus, ou de m'étirer parce que ma récupération était plus importante, je peux juste prendre le temps quand même de m'asseoir ou m'asseoir. Désolé. On va y aller pour m'asseoir avec mes parents puis juste de prendre le temps. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter et de te demander c'est quoi vraiment que toi tu voulais dans la vie? Pas ce que tes parents voulaient, pas ce que la société veut, pas ce que toi tu veux en fonction que si tu y arrives pas, tu vas être moins. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Puis je sais pas qu'est-ce qui est bon pour toi, mais j'ai un petit hint pour toi. Si la santé puis les relations sont pas là-dedans, watch out. Parce que vraiment, c'est quoi la vie sans ces deux trucs-là? Puis c'est relatif parce que des gens malades, il y a des gens qui font l'expérience de la maladie, puis moi j'ai trouvé une paix profonde dans la dernière année de ma maladie. Une paix qui a pas tout le temps été là.
Puis c'est possible d'être en paix sans la santé. Puis c'est possible d'être en paix sans les relations. Parce qu'il y a des relations qui vont partir puis qui vont venir dans notre vie. Il y a des personnes qui vont décéder puis les relations, ben c'est pas à l'infini. Mais quand tu mets les relations de l'avant puis quand tu mets la santé de l'avant, tu donnes des méchantes chances d'avoir une vie enrichissante. Une vie où est-ce que tu as plus de chances d'être en paix. Où est-ce que t'es juste plus groundé avec qui t'es, qu'est-ce que tu veux vraiment. Ça devient la base. La base, puis ensuite, crée ce que tu veux. Mets ta santé, puis tes relations en premier, puis ensuite, crée ce que tu as envie. Tu as envie d'être un athlète professionnel, go for it, prends les actions qu'il faut. Ok, des fois, tu vas avoir des nuits plus petites. Ok, il va falloir que tu t'entraînes plus. Ok, il va falloir que tu prennes des actions. Mais ta mentalité sera pas je vais me reposer mais je suis mort ou me dormir mais je suis mort. Ça sera pas un grind, ça va être de la création, ça va être un jeu, ça va être de la pure passion, ça va être du désir, ça va être du flow, ça va être de la créativité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand j'étais à l'hôpital, pendant mon hospitalisation, il y a pas grand chose qui comptait tant plus que ma santé puis les gens autour de moi. Parce que quand t'es sur un lit d'hôpital, même si j'avais joué dans la Ligue nationale avant, j'aurais été le même petit cul sur le lit d'hôpital. Même si j'avais 1 million dans mon compte dans la banque, j'aurais été le même petit cul dans un lit d'hôpital. Puis je dis petit cul parce que c'est mon enfant intérieur, c'est un endroit plus profond en moi qui est là puis qui réalise que on peut tellement passer à côté de plein de choses dans la vie quand on sacrifie ces deux trucs-là. Parce qu'on pense qu'on doit le faire. Fait que je vous invite encore à vous demander c'est quoi que vous voulez, c'est quoi que vous voulez plus. C'est quoi qui est important pour vous, vraiment. C'est quoi qui est vraiment important. Puis checkez pourquoi les choses sont importantes pour vous. Pourquoi tu veux cette chose? Pourquoi tu veux cette carrière-là? Pourquoi tu veux être pourquoi tu veux charmer telle personne? J'ai pris le temps de fucking m'asseoir avec mes plus grandes peurs, mes plus grandes anxiétés, puis ce qui se cachait derrière mes désirs. Derrière la NHL, il y avait un sentiment de valeur. Derrière inspirer, il y avait un sentiment que je dois faire ça pour mériter de vivre. Derrière être musclé, il fallait que je sois vu, être reconnu. Derrière charmer des filles, il y avait me sentir aimé. Puis oui, je me mets vulnérable à vous, parce que j'espère que vous allez pouvoir vous mettre vulnérable à vous-même. Oui, ça prend des bases de le dire à voix haute, mais ça prend encore plus de bases de se regarder dans le miroir puis de se le dire à soi. Si maintenant j'ai plus besoin de ça pour être. J'ai plus besoin de choses extérieures pour me confirmer que je peux être. Puis que je mérite de l'amour dans la vie. Puis que je mérite de vivre cette vie-là. Puis ça a fait de la place pour les choses vraiment importantes. Pourquoi? Parce que je cours plus après quelque chose qui va me procurer de la sécurité. Non, je décide d'agir dans une base de paix, de santé et d'alignement envers les relations que je veux garder dans ma vie. J'ai plongé en moi pour y trouver des réponses, puis j'espère que vous allez plonger en vous pour trouver des réponses. Ça se peut que ça fasse mal, mais ça fait partie de la journée. Puis croyez-moi, si vous avez la chance avant de vous ramasser à une hospitalisation, ça risque de faire un peu moins mal. Si vous avez la chance de faire ça avant de pogner un accident de char tragique, ça risque de faire un peu moins mal. Si vous avez la chance de réfléchir à ça avant de perdre un de vos proches puis de vous dire pourquoi j'ai pas plus passé de temps avec puis pourquoi j'ai pas pris le temps de dire je t'aime, ça risque de faire moins mal. Fait que sur ce, je vous souhaite de la paix, de la santé, puis des relations. Puis un alignement avec qui vous êtes puis ce que vous voulez vraiment. Merci. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. Je tiens à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast ne serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi, à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager, ou peu importe. Sentez-vous bien à l'aise de vous ouvrir à moi et de rentrer en contact, afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site, le lien est dans la bio. Et pour finir, j'ai à te parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi.
et qui n'a pas besoin de rien de plus que toi, qui est 100% toi. Let that sink in. Merci et que la paix et l'amour soient avec vous.